Quand je me lève le matin, comment chercher à ce que mon entreprise fonctionne? C'est ce qui m'intéresse. J'ai une grande sœur qui m'appelle, qui me dit, écoute, ça ne t'intéresserait pas de faire la confection de paniers cadeaux? Je lui dis non, j'aime bien faire déjà ce que je connais déjà. C'est ça. Donc ça, je ne pense pas que ça soit un truc pour moi. Elle me dit, si tu m'écoutes, tu verras que ça va marcher. Cette première surprise, là, je l'ai fait avec une caméra. Donc j'arrive un lundi matin, elle est en pleine réunion, on ne connaît pas le concept et moi je débarque comme ça pour lui faire la surprise. Tout de suite, elle m'arrête. Elle me dit, ah non, madame, s'il vous plaît, là, on est en réunion, là, déposez le paquet et dites à mon ami que je l'appelle. Donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais est-ce que ça, là même, ça va marcher? Quand tu choisis de faire un travail, tu assumes avec les avantages et les inconvénients. Il y a eu des surprises où on nous a presque chassés, mais après, il y a eu des réconciliations derrière. La base de l'activité, c'est la confection de paniers cadeaux. La valeur ajoutée à cette activité-là qui existe depuis des lustres, c'est le message raconté avec de l'émotion. Voilà, pour susciter vraiment de l'amour, en fait, chez la personne qui reçoit. Avoir une entreprise et ne pas avoir Dieu avec toi, c'est aller tout droit vers un naufrage. Dans mes débuts, je me rappelle que j'ai arrêté toute sortie. Je me faisais même plus plaisir. J'ai tout arrêté. Si bien que j'ai même commencé à m'habiller dans la friperie, tellement j'avais peur de manquer d'argent. Je ne peux pas dépenser mon argent juste pour prendre un billet d'avion, aller prendre un hôtel 5 étoiles. J'ai l'argent de ça, mais je ne peux pas. Quand je me fais plaisir, c'est à la limite de ce que je peux faire parce que j'ai d'autres objectifs. Là où on parle, là, je peux rentrer chez un concessionnaire, m'acheter une voiture de 30 millions. Ce n'est pas nécessaire. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. J'ai toujours dit à Dieu, tant que mon entreprise cartonne, chaque année, je vais décaisser une certaine somme pour accompagner les personnes démunies pour les fêtes de fin d'année. Depuis la première année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué une seule année, même quand j'avais des difficultés. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être entrepreneur? Être une femme entrepreneur, ça demande beaucoup. Parfois, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour faire des preuves qu'un homme le ferait. Moi, aujourd'hui, grâce à Surprise Event, je suis une femme accomplie. C'est quoi pour toi une femme accomplie? La femme accomplie, c'est la femme qui est épanouie. C'est quoi une femme épanouie? La première des choses, pour pouvoir être épanouie dans son travail, c'est d'avoir un conjoint qui comprend. Si vous avez un conjoint qui ne comprend pas, vous êtes mal barré. Il y a des hommes et des femmes, des conjoints et des conjointes qui sont des tueurs de destinée. Vous savez, on demande beaucoup à la femme d'être une mère, d'être une bonne épouse, d'être présente à la maison. Et en même temps, on demande à la femme d'être autonome. Un homme qui exige à sa femme d'être autonome, de travailler, ne peut pas avoir les mêmes privilèges qu'une femme au foyer.